Khenchela, la perle des Aurès. Elle est située au nord-est de l'Algérie, localisée entre la chaîne steppique et les hauts plateaux, ce qui la donne une diversité climatique. L'histoire de Khenchela se confond de la Numidie. Elle fut le théâtre de multiples événements et le refuge des Iglid Amazirs. Avec l'arrivée des Romains, Khenchela fut dénommée Mascula, dérivé du nom latin de la fleur Archi mascula. Et avec l'arrivée de l'islam, Mascula fut le refuge de la légendaire reine Kahina. Les Turcs ne furent qu'une souveraineté sur elle. L'occupation française fut marquée par plusieurs révoltes desquelles les héros de cette région ont apparu. Le 1er novembre 1954, le début de la guerre d'indépendance qui a eu lieu les montes de la wilaya de Khenchela, après la réunion présidée par le roi Abbas ou Gad el-Khamisi et autres. Cette wilaya, comme toute l'Algérie, elle a fourni de nombreux martyrs près de la liberté du pays. La situation stratégique de Khenchela lui donne un caractère forestier, agropastoral et saharien, ce qui favorise le tourisme dans la région. D'abord, dans la daïra d'El-Hamma, à 5 km de Khenchela. Elle situe Hammam Salhin, site touristique et thérapeutique par excellence. Son exploitation remonte à l'époque romaine. Il dispose de 4 piscines, 2 piscines romanes. Il est situé dans une région forestière au climat particulier. C'est un lieu de prédilection pour de nombreux touristes. S'ajoutent nouvelles structures comme les hôtels pour accueillir le nombre de visiteurs qui dépasse les 700 000 visiteurs par an. Au-delà s'ajoutent les ruines romaines et amazirs qui sont disséminées un peu parlant sur le territoire de Khenchela. Le plus grand témoin est Qasr el-Kahina, au palais de la reine Dihya, à la commune de Bareil. Le mausolée Sedas, Sarjazia al-Mahmel. Les ruines romaines, Akhiran Imtoussa. Ensuite, le sud de la wilaya de Khenchela est riche en sites touristiques. Les plus uniques sont Taberdga avec ses monuments historiques, comme les montagnes de l'Amra, et la caverne romaine à Termout, les maisons suspendues à Tarit, Zawiya et l'Amra. Les sources minéraux froides et chaudes, Ashbla et Wendoura. Les oasis Ashbla, El-Oujda et Siyar. Revenons à la commune de Bouhmama. On découvre la montagne Tchelia. Elle constitue le deuxième plus haut sommet montagneux d'Algérie. Elle culmine à 2328 mètres d'altitude. La beauté impressionnante de Mont Tchelia attire les visiteurs et touristes venus de l'Europe et même de la Chine et l'Inde. Pas seulement au printemps pour découvrir des paysages magnifiques des forêts de cidre, mais beaucoup plus en hiver, car la saison de neige qui mène à la montagne, sa beauté merveilleuse. Les chalets Tchelia qui disposent de 160 lits accueillent environ 300 000 visiteurs par an. Les responsables travaillent pour faire de Tchelia un véritable pôle touristique et un site de ski et trekking pour touristes. Enfin, à la wilaya de Khenchela, l'art ancestral est absolument présent. Il est fortement entré dans la vie quotidienne des Chaouis. Elle est très célèbre de ses danses et chants folkloriques en langue chaoui. À titre d'exemple,
رحابة, surtout dans les fêtes des mariages. Et n'oubliez pas la mention du costume traditionnel, le melhfa pour les femmes et le bournous pour les hommes. De par les plats traditionnels, il y a du couscous, le berboucha, et il y a aussi le ziraoui, le fils, etc. Et pour tous ces atouts, la wilaya de Khenchela vous invite à visiter, vous n'allez pas regretter. السوس منو ذنينا انسي حمد عزوي